Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série que j'avais promis porter sur un sondage sur ma façon de débattre et ce qu'est le débat en soi, transmis à mes proches, parce que évidemment, ceux qui savent comment je débat, c'est surtout mes proches, puisque je n'ai pas encore beaucoup débattu sur ma chaîne YouTube. Ce hors-série vient conclure la série de vidéos sur l'honnêteté intellectuelle qui a surtout servi à dénoncer des comportements, des manipulations et des argumentaires fallacieux, des sophismes souvent utilisés sur internet, et j'espère me servir de ces vidéos comme base pour pouvoir créer un havre d'honnêteté intellectuelle dans cette communauté naissante. Donc, le sondage a été transmis en tout, vous le voyez normalement maintenant à l'écran, le sondage a été transmis à 21 personnes si je me réponds bien, si je me souviens bien, pardon, et comme vous pouvez le voir, je n'ai reçu que 15 réponses au final. Je vais tout de suite citer une chose qui est dommage vis-à-vis de ce sondage, et là certaines personnes du coup de mon entourage, environ 5-6, vont se reconnaître. Ceux qui n'ont pas répondu sont ceux qui considèrent que nous n'avons pas débattu ensemble. Alors, je tiens à préciser que du coup pour ces gens, le débat n'est apparemment pas une confrontation entre deux points de vue où chacun des deux parties argumente, puisque les 21 personnes à qui j'ai envoyé ce sondage, ce sont déjà des personnes avec qui j'ai argumenté pour confronter nos points de vue. Celles qui ont répondu, c'est celles qui considèrent que débattre, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez voir, il y a une question sur ce qu'est le débat. Les gens ont répondu. Mais malheureusement, on a été privé, et du coup là vous allez vous reconnaître, les 5-6 qui n'ont pas répondu, on a été privé du point de vue le plus intéressant. Parce que sur une vingtaine de personnes, 5 personnes, ça représente quand même un quart, et il y en a un quart qui ne considère pas que argumenter dans une confrontation de point de vue, c'est débattre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un quart des personnes que je fréquente qui n'ont pas la même notion de débat que la majorité de la population, que vous et moi normalement. Et puisqu'ils ont refusé de répondre, puisqu'à leurs yeux on ne débattait pas ensemble, on ne sait pas. On ne saura jamais ce que c'est le débat pour eux. Jamais. Oui, je te vise, oui, tu te reconnais. Bon. Passons au questionnaire. Déjà, on va voir un début fort intéressant. Alors oui, c'est vrai, j'ai commencé le débat ainsi. Prenons en compte que Articulat est un humain réel et qu'à ce titre il a forcément des défauts, dont celui d'être parfois de mauvaise foi sur certains sujets. Lors de ces débats, Articulat est-il majoritairement de mauvaise foi? Alors cette question vient clouer le bec à une rumeur que une de mes proches essayait de lancer. Une de mes proches, se reconnaîtra peut-être, est pas vraiment douée en débat. Alors en soi c'est pas un défaut, et ça veut pas dire qu'elle est stupide. Le débat c'est particulier, il faut apprendre à débattre, c'est une éducation sur le sujet, c'est comme la philosophie. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de références en philosophie que vous êtes stupide, ça veut juste dire que vous n'avez jamais étudié le sujet. Là c'est le même. La dialectique, c'est tout un art à maîtriser, ça s'apprend, il y a des codes, il y a des méthodes, il y a toute une partie de connaissances à avoir en plus de l'intelligence. Moi, en l'occurrence, j'ai été éduqué en la matière, mais cette personne, je crois qu'on peut lire de ma famille, je vais pas dire qui précisément, est assez mauvaise en débat. Et pas catastrophique non plus, j'ai vu pire, mais bon, on est... voilà quoi. Et généralement, pour couper court au débat, elle me dit que je suis de mauvaise foi. Et quand je lui demande en quoi je suis de mauvaise foi, plutôt que de me répondre en me disant tu es de mauvaise foi parce que ceci, parce que cela, et d'expliquer ce que normalement on fait au cours d'un bon débat, ou ce qu'on fait simplement pour prouver que ce qu'on dit se tient un minimum et que c'est pas juste une excuse bidon, généralement elle se contente du fameux argument du tout le monde le dit donc c'est vrai. Tout le monde sait que tu es de mauvaise foi. Donc j'ai pas besoin de le prouver, zut. Alors premièrement, c'est un très mauvais argument, parce que c'est pas parce que ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Si vraiment en plus c'est si évident que ça que je suis de mauvaise foi, ça devrait être très simple de me dire en quoi je suis de mauvaise foi. Mais même admettons que du coup je sois réellement de mauvaise foi et fermé à discussion et que c'est à cause de ça qu'à chaque fois elle essaie de couper court, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais faire un sondage dans lequel je vais demander aux gens si je suis de mauvaise foi, et comme ça, si elle a raison, si tout le monde sait que je suis de mauvaise foi, étant donné que ce sondage est anonyme et que je précise à mes proches qu'il est anonyme et qu'il faudrait qu'ils répondent la vérité, normalement, on tombera avec une quasi-totalité de oui, au moins 90% de oui, Arty est de mauvaise foi. Et qu'avons-nous là? Arty est-il majoritairement de mauvaise foi? Eh ben, quasiment 80% de non. Coup dur. À coup dur, hein, parce que c'est tout un argumentaire qui s'effondre. Alors il y a quand même 21 à 22% de oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent que je suis vraiment majoritairement de mauvaise foi. Est-ce que ce sont des personnes minoritaires mais qui auraient quand même raison? Est-ce que ce sont des personnes dans l'erreur? Est-ce que ce sont des personnes, ou bien, avec qui je me comporte différemment? On ne débat pas avec tout le monde de la même façon. Ça, on aura peut-être des faisceaux d'indices dans la suite du sondage, mais pour l'instant, faut savoir en tout cas qu'il n'y a qu'une vingtaine, une grosse vingtaine quand même, mais une vingtaine de pourcents de gens qui me considèrent quand même majoritairement de mauvaise foi. En tout cas, c'est pas tout le monde, parce que moi jusqu'ici on m'avait dit tout le monde sait que t'es de mauvaise foi. Bah apparemment non. Les gens avec qui je débat ne sont pas au courant que je suis majoritairement de mauvaise foi. La seconde question. Pour vous, la mauvaise foi, c'est plutôt, et alors, à la majorité, le fait de ne pas admettre que l'on a tort lorsqu'on en a conscience. Alors oui, alors savoir que pour cette question, on pouvait mettre plusieurs réponses possibles, on pouvait quasiment toutes les mettre en même temps. Donc le fait de ne pas admettre que l'on a tort lorsqu'on en a conscience, à 10 voix du coup sur 15 personnes qui ont répondu, c'est quand même les 2/3, voilà, 66,7%, c'est assez énorme. C'est une définition, je savais qu'elle allait être choisie, sachant qu'il y a eu 3 réponses, tout ça à la fois. Il y a probablement un petit malin qui a cliqué sur tout et qui a cliqué aussi sur tout ça à la fois à la fin. Du coup, on va partir au principe qu'ils sont environ 11-12 à considérer que c'est le fait de ne pas admettre que on a tort lorsqu'on en a conscience. Mais également à la deuxième place, et de très près, de 2 voix seulement, on a à égalité du coup le fait de ne pas accepter envers soi d'avoir tort. C'est très intéressant, déjà ce premier élément, parce que ça veut dire que pour la majorité des personnes qui ont répondu à ce sondage, c'est pas beaucoup, c'est pas un échantillon représentatif, 15 personnes, mais je ne soupçonnais pas que cette réponse arriverait là, parce que ça veut dire que pour la majorité des personnes qui ont répondu à ce sondage, la mauvaise foi, c'est autant mentir aux autres que se mentir à soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez être de mauvaise foi sans même en avoir conscience parce que vous vous mentez à vous-même. Et ça, franchement. Et donc, à égalité, on a aussi le fait de ne pas abandonner son point de vue, quand bien même on le reconnaît erroné. Ça, pareil, ça m'a surpris, mais pas tellement, parce que je l'ai vu chez certaines personnes, et je crois que la plupart des personnes qui ont cliqué sur cette réponse n'ont pas compris le sens de la phrase, tout bêtement, parce que là on a 53,3% de gens qui ont répondu qui ont répondu que c'était la bonne réponse, alors qu'on a que 21,4% qui ont répondu que j'étais majoritairement de mauvaise foi. Alors que pourtant moi, c'est ma méthode de débat. Je vais expliquer plus en détail peut-être une autre fois ma méthode de débat, mais pour faire un topo vite fait, moi, ayant été éduqué à la dialectique de plusieurs façons, j'ai privilégié une méthode sur d'autres, parce qu'il y a plusieurs façons de débattre. Déjà, il y a plusieurs buts qu'on peut se fixer dans un débat. Moi, le but, c'est de faire ressortir la vérité, ou la version de la vérité à un moment précis. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Moi, celle que je privilégie,
c'est les deux parties tiennent leur position et ne doivent surtout pas se mettre d'accord le temps du débat. La mise en accord, c'est à la fin du débat. Pourquoi ? Parce que si, très rapidement, en l'espace d'une minute ou deux, les deux parties se mettent à défendre le même point de vue, contre un troisième point de vue qui n'a personne pour le défendre avec des arguments, c'est contre-productif. Vous allez dire, bah oui, mais si l'interlocuteur numéro 1, il a convaincu très vite interlocuteur numéro 2, c'est qu'il devait avoir raison. Non, voilà. Peut-être que c'est qu'il manipule ou qu'il ment très bien aussi. Ça se fait. Manipuler ou mentir aux gens. Enfin, je veux dire, comme si ça n'existait pas. Moi, ma méthode, c'est on tient les positions. Ça veut pas dire on est de mauvaise foi. Enfin, là, du coup, ça dépend de la définition des gens. Mais ça veut pas dire on refuse d'admettre qu'on a tort. C'est dire reconnaître qu'on a tort. Dire c'est vrai que cette logique tient pas à route. Mais admettons que ça, cette petite partie qui tient pas route marche quand même, que dire du reste ? Par exemple, vous allez avoir 3 arguments. Arguments 2 et 3 vont reposer sur argument 1. En face, du coup, vous avez un adversaire, et pour moi, le but, face à mon adversaire, c'est déterminer quel serait le meilleur point de vue à adopter. Mais c'est même pas déterminer si c'est mon point de vue le bon ou son point de vue le bon, c'est déterminer même s'il n'y a pas, par exemple, un troisième, voire même un quatrième point de vue qui serait le bon. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le but, c'est de démonter un à un les arguments qu'il y a en face, et plus longtemps les arguments résistent à mes assauts, et plus ça veut dire que la logique est solide, et qu'elle tient. Également, mes arguments, plus vite ils sont démontés, plus vite se dire que mon point de vue n'est pas tenable, qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas correctement construit. Pardon le micro. Donc, je disais, j'ai 3 arguments, et les arguments 2 et 3 reposent sur la validité de l'argument 1. Admettons, le débat commence, le type en face démolit mon argument 1. Ben, j'ai pas à dire dès le début, ok t'as raison, j'avais tort, je vais rejoindre ton point de vue, je vais me mettre d'accord avec toi, et hop on débat plus. Pourquoi ? Bah parce qu'il a peut-être tort aussi, il faut me laisser le temps de détruire ses arguments et d'éprouver sa position. Et peut-être que dans mon point de vue, tout n'était pas acheté, peut-être qu'il y avait une petite partie fausse, et une petite partie vraie aussi. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Quand on détruit mon argument numéro 1, je dis oui, mais admettons que. Il reste des arguments 2 et 3. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire des arguments 2 et 3, si jamais tu y étais confronté ? C'est ce que beaucoup de monde apparemment pas tant que ça, j'ai été vraiment surpris, je pensais avoir au moins 60% de oui, je suis de mauvaise foi, parce que on me reproche souvent justement de pas reconnaître quand j'ai tort. C'est faux, parce que à l'oral je dis, oui c'est vrai j'ai tort, mais les gens le notent jamais. Pour eux, quand je tiens position et que je continue d'avancer des arguments, pour eux ça veut dire que je suis toujours convaincu de ce que je dis. J'ai beau leur expliquer en détail que je me mets à la place de quelqu'un d'autre, ou que je me mets à la place d'eux, ou que je m'imagine que, ou que je fais des hypothèses dans ma tête, ils retiennent jamais. À chaque fois ils oublient, à la fin du débat, ils font ouais t'as été de mauvaise foi, t'as rien écouté de ce que j'ai dit, t'as campé sur tes positions. Bah non, à ce moment-là j'ai dit que t'avais raison, là j'ai dit que t'avais raison, là j'ai cédé du terrain, là j'ai dit que j'avais tort, là j'ai dit que je m'étais trompé, là j'ai reconnu que j'en savais rien. Mais les gens, généralement, me disent quand même que je suis de mauvaise foi, alors que j'arrête pas de dire, ben, t'as raison. Mais bon. Et là, on voit un premier point important dans les 2 premières réponses de ce sondage, c'est que les gens ne font pas attention au sens des mots. Ou alors, c'est clairement pas les gens avec qui je débat, genre, quand je l'ai envoyé à mes proches, ils l'ont renvoyé à d'autres proches et eux qui ont répondu au pif. Parce que là, on a seulement 20% de oui, je suis de mauvaise foi. Et là, on a 53% de ça, c'est de la mauvaise foi, alors que ça, c'est la méthode avec laquelle je débat tout le temps. Ça, c'est ma méthode pour débattre. Donc s'il y a 53% ici, il doit y avoir 53% de oui, je suis de mauvaise foi, puisque c'est exactement ce que je fais. Mais en fait, ils n'ont pas fait attention à la fin de la phrase au « quand bien même on le reconnaîtrait ». Pour eux, la mauvaise foi, c'est le fait de ne pas abandonner son point de vue, quand bien même il serait erroné. Pas quand bien même on le reconnaîtrait erroné. Parce qu'à partir du moment où tu le reconnais erroné, si tu le reconnais, c'est-à-dire tu dis, oui c'est vrai, j'ai tort. À partir du moment où tu dis, non mais c'est vrai, je me suis trompé.
c'est de la mauvaise foi? Bah déjà pour moi non. Après bon, c'est pas moi de leur dicter leur réponse, hein. C'est le principe d'un sondage, d'autant plus anonyme, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et déjà, j'ai du mal à imaginer en quoi, quand tu reconnais que tu as tort, c'est de la mauvaise foi, quand bien même tu continues à tenir la position, pour une expérience de pensée par exemple. Mais en plus, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir 53% ici alors qu'on en a que 21 en haut. Les gens ne font pas attention aux mots. C'est comme en cours de débat, quand je dis c'est vrai, tu as raison, ou quand je dis non mais c'est vrai, j'ai tort. Les gens ne font jamais attention à quand je dis ça. Ils se concentrent uniquement sur les arguments que j'avance, et pour eux, tant que j'avance des arguments, c'est que je considère avoir raison. Même quand je dis que j'ai tort. Alors, j'ai proposé ce 4e cas, que je trouvais intéressant. Je voulais voir qui allait répondre à ça. Parce que le fait de ne pas bouger de sa position face aux arguments des autres, faut faire encore une fois très attention aux mots. Et encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui clairement soit ne comprennent rien au concept de mauvaise foi, soit ne savent pas correctement parler français. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a eu dans les choix de réponse? On a eu ton point de vue est faux, mais tu veux pas le reconnaître à l'autre. Ton point de vue est faux, mais toi-même tu le sais pas, parce que tu ne te l'avoues pas à toi-même. Ton point de vue est faux, mais tu le reconnais ouvertement. Et là, ton point de vue est pas faux. Bon, je précise pas non plus que tu as raison, mais le fait de ne pas bouger de sa position face aux arguments des autres. Dans les 3 premières propositions, on précise que ton raisonnement est faux, que tu as tort. Ici, on ne dit pas que tu as tort, on dit juste que tu campes sur ta position. Mais quel est le mal si t'as raison? Admettons, t'es en plein débat, tu te rends compte que le type en face c'est un gros débile, il est pas foutu d'aligner 2 arguments qui tiennent la route. Peu importe que t'aies raison ou pas, tu vas pas faire un pas vers son point de vue si rien ne tient. Sinon, se dire quoi? Que si tu débats avec un nazi, et qu'il n'arrive pas à sortir de vrais arguments parce que le nazisme est indéfendable, bah tu vas quand même devenir un peu plus nazi juste parce que tu débats avec un nazi. Alors évidemment, point Godwin, évidemment, je prends un extrême, il y a des cas plus subtils, plus nuancés, mais en gros là, ce que les 3 personnes qui ont répondu à cette réponse disent, c'est que voilà, c'est de la mauvaise foi. Peu importe la situation, que tu aies raison ou tort, même si tu as parfaitement raison qu'en face le type ne sait pas débattre, si tu restes sur ta position, c'est de la mauvaise foi. Ben, je suis pas d'accord. Et du coup, il y a les 3 tout ça. Enfin, donc je me demande si les 3 qui ont répondu la dernière réponse sont aussi les 3 de tout ça à la fois, ou si en vrai il y en a 6 ou 5. En tout cas, il y a au moins 3 personnes. Je me pose des questions. Je me pose sincèrement des questions sur leur façon de voir le débat ou de parler le français, quoi. Enfin, bref. Cette réponse plutôt, m'a fait énormément rire au moment où je l'ai vue. Je me suis pété des barres, je l'ai partagé un peu partout sur Discord. Estimez-vous être majoritairement de mauvaise foi au cours des débats? Non à 100%. Franchement. Franchement, c'est merveilleux. J'ai fait ce sondage pour établir si oui ou non je suis de mauvaise foi, parce qu'on me disait de mauvaise foi et on disait que tout le monde le savait que j'étais de mauvaise foi. Êtes-vous de mauvaise foi, vous, ceux qui répondaient au sondage? Non à 100%. C'est magique. Alors après, on m'a dit, bah ouais, mais toi t'aurais répondu quoi? Bah évidemment que j'aurais répondu non aussi, c'est logique. Je dis pas, ouais les mecs quand même, c'est des chiens, ils répondent non alors qu'ils savent très bien que c'est pas le cas, ils auraient dû répondre oui, tout ça. Non, 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 c'est juste que ça me fait rire parce que c'est exactement la réponse que j'attendais, certes, mais c'est drôle de le constater réellement, dans le sens où c'est plus une hypothèse. Je dis pas, oui, mais si je vous demandais si vous étiez de mauvaise foi, vous répondriez quoi? Bah vous répondriez non. Bah là, effectivement, c'est le cas. C'est pas seulement une idée ou une hypothèse, voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pas grand chose de plus à commenter dessus, franchement, c'est assez drôle. Ça pareil, j'ai eu des retours dessus, apparemment je suis désagréable en débat, alors soit parce que justement je suis de mauvaise foi, soit parce que je suis trop agressif, donc agressif c'est-à-dire que je campe sur mes positions, bref, j'ai eu plusieurs retours comme ça, informels, de la part d'amis, de proches, tout ça, et je dis bah je vais l'incorporer au sondage. En général, trouvez-vous agréable de débattre avec Articula?
ça me rassure, il y a quand même un oui à 60%. C'est-à-dire que la plupart de mes proches avec qui je débat trouvent agréable de débattre avec moi. Bon, après ça c'est ma vie privée, ça vous concerne pas tellement, mais ça me rassure. Et puis aussi, ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai beau camper sur mes positions, j'ai beau avoir une méthode de débat assez agressive, assez statique, et j'ai beau avoir des gens qui m'accusent tous les jours de mauvaise foi, apparemment, c'est pas non plus trop chiant de débattre avec moi. Après, il y a du parfois à 26,7%. Alors je sais même pas pourquoi j'ai proposé parfois comme choix de réponse, parce qu'il y avait déjà en général dans l'intitulé, donc en général, parfois il est agréable. Bon, ok. Et il y a quand même un non à 13,3%. Sur 15 personnes, ça doit représenter une personne, non? Bref, c'est vraiment minime. C'est très rassurant. Franchement, c'est très rassurant. Notamment pour la suite, puisque notamment, sur cette chaîne, on va débattre. Il y a l'émission du soir. Je vais essayer de lancer des streams, de débats, etc. Voilà, j'espère que ça vous rassure un peu aussi vous, mais en tout cas moi ça me rassure de savoir que je suis pas trop désagréable en débat. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne s'énerve pas en débat et ne boude pas. Ah, ça doit être la personne qui écrit non. Articula a tendance à camper sur ses positions jusqu'à la fin pour pousser le parti adverse dans ses retranchements. De fait, le parti adverse se lasse et abandonne l'issue du débat, devient donc une affaire de patience et non de vérité. Première chose, c'est parfaitement faux, puisqu'à la fin de chaque débat, je prends le temps de modifier mon opinion en fonction de ce qui s'est dit. Je ne tiens ma position que le temps du débat, et à la fin du débat, je change souvent, très souvent de position. C'est très souvent à la fin d'un débat politique que je change mon opinion politique, et parfois même de parti politique. On parlera pas de politique ici. Oui, donc déjà, faux, puisque peu importe que le parti adverse se lasse ou pas, à la fin, moi je fais une synthèse, je change ma façon de penser, donc c'est aussi une question de vérité. Ça, on aura le temps d'en attester sur cette chaîne. Maintenant, ça devient une question de patience. Le parti adverse se lasse et abandonne. Ça n'arrive que dans 2 ou 3 cas... Ouais, je crois que sur les 21 personnes avec qui je débat, il n'y en a que 3 avec qui ça fait ça. Les autres, ça fait pas ça. Parce qu'en fait, ils comprennent la façon dont je débat. Et j'ai même envie de dire plus précisément de ce que je connais de la culture littéraire de ces gens, de mes proches, parce que je sais un peu quels études ont fait tout ça. Ça ne fait ça qu'aux gens qui n'ont pas été formés à la dialectique, qui n'ont pas eu les bases de l'éducation. C'est pas tout le monde qui est non plus formé à haut niveau. Je dis pas que je suis formé à haut niveau, mais c'est pas tout le monde non plus qui a une formation complète, moi. Mais en gros, les 3 seules personnes à qui ça fait ça dans mon entourage et qui en fait se lassent de débattre avec moi et du coup pour qui c'est une épreuve de patience, ce sont les 3 seules personnes qui n'ont pas eu d'éducation en matière de débat, de dialectique. Donc bon. Alors, le fait de creuser dans les détails pour en déloger des imperfections plus ou moins grosses permet de corriger les fondements de la position de chacun. Ça, c'est quelqu'un qui a compris le but que je cherche à atteindre avec ma façon de débattre. Je dis pas que c'est le but d'un bon débat, je dis pas que j'y arrive, je dis pas que je le fais bien, c'est le but que je vise, que je cherche à faire. Maintenant, comme tout humain, il m'arrive d'être de mauvaise foi, il m'arrive de me planter, il m'arrive de faire de la merde, ou juste d'être de mauvaise humeur, bref. Mais, c'est le but que je cherche. J'estime être un interlocuteur à l'écoute de l'avis des autres, qui sait prendre en compte les avis, et ne pas rejeter d'un bloc ce qui va à l'encontre de ma pensée. C'est moins une raison de pourquoi c'est agréable de débattre avec moi que plutôt qu'avec cette personne, mais ok.
Parce que l'on peut avancer de vrais propos variés et plaisanter sans que le débat ne soit trop houleux ou trop léger. Merci, j'accepte le compliment. Parfois il veut pas bouger. Jamais. Jamais pendant le débat, ou alors un tout petit peu, histoire justement de varier les arguments et d'en donner plus, et de remettre en question encore plus de concepts fondamentaux du raisonnement. Parce que c'est bien parfois. C'est absolument pas une raison. C'est bien de débattre avec moi parce que c'est bien. N'ayant jamais réellement débattu avec lui, je ne saurais le dire. Alors parfaitement faux, hein. Les 21 personnes à qui j'ai envoyé ce sondage ont toutes débattu avec moi au moins plusieurs fois sur les dernières années. Donc encore une fois, on est sur une personne qui n'a pas un concept de débat conventionnel ou qui se rapproche du mien. N'ayant jamais rien, c'est tellement rare, ça me fait une discussion avec lui. PS. Ouais. Fâcheuse tendance à croire son opinion plus valide que les autres. Non, mais je comprends que ça donne cette impression du coup, puisque je campe sur ma position tout le débat, mais encore une fois, voilà, ça c'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux détails. Tous les c'est vrai, tu as raison, tous les c'est vrai, je me suis trompé, tous les non c'est vrai, ça tient pas la route, les gens ont tendance à les éclipser et à dire je suis de mauvaise foi, je reconnais pas quand j'ai tort, alors que quand je débat avec mes proches, la moitié de mes phrases c'est des tu as raison, des c'est vrai, des ah, le diable est dans les détails aussi, mais le français, c'est pas pour les vaches. Bref. C'est là que c'est intéressant, et c'est là que c'est dommage, parce que même sur les 15 personnes qui ont répondu au sondage, il n'y en a que 13 qui ont répondu à cette question. C'est fou quand même. À croire que les gens veulent pas définir ce qu'est le débat pour eux. Mais on a quand même eu 13 réponses, et vous allez voir des réponses, pour certaines, intéressantes. C'est une conversation entre deux ou plus de deux personnes où l'on oppose deux opinions différentes avec arguments, au mieux avec un médiateur neutre entre les deux camps opposés et avec des serments de faire preuve de bonne foi et d'objectivité des deux camps. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, puisque je ne regarde pas les réponses individuellement mais groupées comme vous pouvez le voir. Si tu te reconnais, personne qui regarde cette vidéo, si tu te reconnais, c'est vachement spécifique et tu dois vraiment pas débattre souvent. Parce que, au mieux avec un médiateur, bon là tu admets que c'est contextuel, donc il n'y a pas nécessairement de médiateur. Mais je sais pas si, avec des serments de faire preuve de bonne foi et d'objectivité des deux camps, ça rentre dans le au mieux ou dans la définition stricte du débat que tu as. Parce que si, pour toi, c'est un impératif du débat, ça ne doit pas arriver souvent que des gens prêtent serment de faire preuve de bonne foi et d'objectivité. Les serments, c'est quand même vachement rare. Maintenant, si c'est seulement la première phase de la définition stricte, ouais, une discussion où l'on oppose deux opinions différentes avec argument. Je suis assez d'accord. C'est très vague, c'est assez général, mais je suis assez d'accord. Ah, ça c'est quelqu'un frustré. Lui, je le reconnais. On va le lire vite fait. Il me parle d'une idée politique ingérable qui est pleine de failles, digne du Parti communiste. Je t'emmerde. Voilà, c'est dit. On passe. Un long moment désagréable et dépourvu d'intérêt, car le parti adverse ne changera probablement pas mon opinion et je ne changerai probablement pas la leur. Ne servira qu'à créer des griefs et parfois exposer des opinions regrettables que l'on aurait préféré ne pas connaître. Alors, on a le droit de pas aimer débattre, seulement, vous voyez, je vous disais qu'il y aurait des réponses intéressantes. Voilà. 100% des gens qui ont répondu à ce débat ont dit ne pas être de mauvaise foi. Le parti adverse ne changera probablement pas mon opinion. Mais pourquoi ? S'ils ont des arguments qui se tiennent, normalement c'est à toi de changer ton opinion.
On a donc parmi les personnes qui ont répondu à ce sondage, une personne qui reconnaît elle-même qu'elle ne change pas son opinion face aux arguments, quels qu'ils soient, même s'ils sont meilleurs que les siens, mais qui ne se considère pas de mauvaise foi. Apparemment, on peut être de bonne foi et copieusement ignorer l'argumentaire adverse, qu'il soit bon ou mauvais. Je sais pas qui a écrit ça, encore une fois, je vais probablement vexer plusieurs de mes proches en faisant cette vidéo, je vais prendre des taquets à la sortie de cette vidéo. Je suis désolé, mais là quand même, du coup je sais pas lequel d'entre vous a écrit ça. Je suis désolé, tu vas me détester, mais tu vois bien, tu l'écris toi-même, ton opinion ne change pas, peu importe les arguments, donc je sais pas ce que tu appelles la mauvaise foi du coup, pour moi c'est ça. Discussion dans laquelle on travaille ensemble sur la résolution d'un sujet en particulier en utilisant des faits, des preuves, des questionnements provenant du savoir, des croyances et des positions de chacun. C'est très intéressant. C'est terriblement intéressant. Discussion dans laquelle on travaille ensemble sur la résolution d'un sujet en particulier. C'est bien écrit résolution. C'est intéressant parce que ici le débat est montré comme un travail collaboratif pour arriver à un but commun. Là où la plupart du temps un débat est montré comme une confrontation entre deux opinions ou deux personnes qui vont venir du coup s'affronter et où les arguments sont des armes. Tandis qu'ici on a plus l'impression que pour cette personne le débat c'est plutôt un débat scientifique. C'est-à-dire que il y a un problème et le but des gens c'est de travailler ensemble dans un débat où les arguments ne sont plus des armes pour affronter les autres parties, mais des petites briques que chacun vient ajouter et empiler par-dessus celles des autres pour bâtir un édifice commun. J'aime beaucoup cette vision, elle est plus poétique et plus optimiste que les autres, même si je la trouve du coup aussi vachement naïve, surtout dans les débats de société. Autant dans un débat scientifique, c'est à peu près ce qui est censé se passer, notamment quand il dit utiliser des faits, des preuves, ça dépend. Quand tu débats de science ou de loi, par exemple, oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans l'étude de cas de l'émission du soir numéro 4, sur la question de la nationalité française. Si on aborde une question d'un point de vue légal, il y a les lois, c'est un fait établi, tu peux pas décider de la loi de la France à la place des lois de la France, c'est pas toi, c'est les institutions qui décident. Maintenant, pour un débat un peu plus social, qui fait intervenir des valeurs morales plutôt que des éléments concrets, par exemple la considération de telle ou telle communauté au sein d'une société. Mais il n'y a pas de preuve à apporter. T'es censé convaincre les gens de traiter d'une certaine façon une catégorie de personnes, mais ça veut rien dire d'apporter une preuve. Il faut les convaincre en titillant leurs valeurs morales, en essayant de les... Voilà, mais... Des questionnements provenant du savoir, alors même pas des connaissances, des questionnements provenant du savoir. Je suis même pas sûr à 100% de ce que ça veut dire, je crois, mais des croyances et des positions de chacun. Bon, c'est là où il diversifie un peu plus. En fait c'est ça qui est marrant. Sur la première moitié de la phrase, on est purement sur du débat scientifique, à mon sens, après je détiens pas vérité universelle. Puis à la fin, des questionnements provenant du savoir, des croyances et des positions de chacun. Donc il reconnaît quand même un peu le débat de société, c'est-à-dire voilà, si on débat avec des valeurs morales plutôt qu'avec des preuves, apparemment ça marche. Donc le débat, ça peut être aussi, du coup selon une autre personne, deux thèses non compatibles qui sont défendues par deux parties différentes apparemment. Un bon débat est équilibré en donnant à chaque partie l'occasion de s'exprimer et de contrer les arguments de l'autre en évitant les biais. Cette personne a décence de préciser un bon débat. Parce qu'il y en a d'autres qui le font pas. Pour eux, un débat, si ça se passe mal, c'est plus un débat, selon leur définition. Tandis que là, ils précisent quand même, un bon débat est équilibré quand. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le début, c'est deux thèses non compatibles. Pour moi, pas nécessairement, elles peuvent être compatibles, mais il doit y avoir du coup une différence sur les deux, pas forcément une opposition, juste une différence. Et pourquoi privilégier une version
plutôt qu'une autre. Il faut que j'arrête de taper ce micro. Du coup, 2 thèses, c'est vraiment thèse, c'est pas une opinion, un point de vue, ça doit vraiment être une thèse, d'accord. C'est une définition qui se vaut. Je la trouve un petit peu restrictive, mais chacun son avis. Pour moi, un débat est une conversation où tous les partis exposent leur avis afin de potentiellement convaincre les autres que son point de vue est meilleur ou d'arriver à un accord commun. Alors je suis pas du tout d'accord avec cette définition. Pas du tout d'accord avec cette définition. Parce que, et malgré ça, pourtant, c'est la définition de débat qui doit s'approcher le plus de ce qui est admis dans l'inconscient collectif, dans l'esprit de chacun. Parce que ici, la vérité n'a aucune place. Le but ici, c'est soit convaincre les autres que son point de vue est meilleur, ou arriver à un accord commun. Donc déjà, il admet que la finalité, c'est soit gagner, soit avoir un compromis. Mais alors, ne surtout pas accepter le point de vue des autres. Dans le but. C'est-à-dire que chacun individuellement ne va pas avoir potentiellement pour but d'accepter le point de vue de l'autre. Déjà, c'est par du principe assez dommage, mais terriblement vrai, que chacun considère que son point de vue est meilleur que les autres. Mais aussi, du coup, le but de faire ressurgir la vérité et de découvrir quel est le meilleur raisonnement possible, par exemple le but que moi je recherche moi, est parfaitement inexistant dans cette version. Dans cette version-là du débat, on est plus proche d'une négociation que d'un débat, en fait. Parce que là, il n'est pas question de traiter d'un sujet de société, d'un sujet de science ou autre. Il est question de mettre les gens d'accord. C'est une négociation, en fait. C'est de la diplomatie, c'est de la politique, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'aime pas cette définition. Je sais que c'est celle que la plupart des gens, normalement, partagent, mais écoute. Discussion argumentée sur un thème. Oui, j'ai pas grand-chose à en dire. Quand on débat. Oui, j'ai pas grand-chose à en dire. Une discussion sur un sujet entre plusieurs personnes qui affrontent leur point de vue. Il va avoir de la redite avec ce qui a été dit au-dessus. Noterez que on emploie ici juste le terme de discussion. Alors il y a bel et bien notion d'affrontement, mais il n'y a pas notion d'argument, il n'y a pas notion de preuve, il n'y a pas notion de... C'est juste une discussion. Une bonne discussion qui sert à quelque chose. C'est pas une définition, ça, c'est trop vague. Un débat est une discussion, encore, ou un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions, opinions, plus ou moins divergentes. Alors, un débat est une discussion. Oui, enfin, c'est un dialogue, c'est pas très précis comme terme. Bon, après c'est développé, j'y reviens. Là, on vient de voir 3 fois de suite, un débat est une discussion, oui, c'est un dialogue, il y a plusieurs personnes. En effet, c'est pas un monologue, oui, c'est un type d'interaction sociale, en effet, oui. Ou un ensemble de discussions, bon, voilà, sur un sujet précis ou de fond. Parce qu'un sujet précis peut pas être un sujet de fond. Un sujet de fond peut pas être un sujet précis. Là, je dois avouer que cette partie-là, je la comprends pas bien, mais là, c'est moi aussi, je suis crevé. À laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions et opinions plus ou moins divergentes. Noterez qu'il y a un plus ou moins cette fois, donc on part pas sur une opposition totale, hein, il faut pas que les opinions soient forcément complètement antagonistes, il faut qu'elles divergent plus ou moins, il faut qu'il y ait donc une différence. Ah oui, c'est ça aussi, divergente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion forcément de confrontation, de duel, de combat. Non, c'est on discute, et chacun expose des sujets qui doivent juste pas être parfaitement identiques. Et je pense que c'est une définition beaucoup plus... Je crois que c'est l'une des meilleures définitions de débat, enfin, à mon sens, encore une fois, là j'exprime un avis, pas un fait établi. Là je vous parle pas des définitions dans les dictionnaires, hein, je vous parle moi de mon ressenti. Je pense qu'on a là l'une des meilleures définitions de débat de ce sondage.
Parce que voilà, c'est juste une discussion sur un sujet à laquelle prennent part des individus ayant des avis plus ou moins divergents. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de s'affronter, il n'y a pas besoin de trouver un compromis, il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre l'autre, et il n'y a pas besoin que les points de vue s'opposent. Il faut juste que des gens, chacun porte son propre point de vue, les plus ou moins différents des autres, et que les gens acceptent d'en discuter. Et là, on a la base d'un débat. Pas forcément un bon débat, pas forcément un mauvais débat, on a la base de ce que devrait être un débat. Exprimer ses points de vue respectifs autour d'un sujet donné. Donc pour toi, un livre, par exemple, c'est un débat. Parce que dedans, l'auteur expose son point de vue sur un sujet donné, et même d'ailleurs, si c'est un recueil de textes, plusieurs auteurs vont chacun donner leur avis, exposer. En fait, c'est juste ça, juste exposer leur avis sur un sujet donné. Il n'y a aucune interaction entre eux, mais chacun exposait son point de vue. Là, c'est ça. Exprimer ses points de vue respectifs autour d'un sujet donné. Il n'y a pas de discussion, pas d'interaction dans cette définition. Elle me paraît incomplète, et je pense que toi-même, si tu te reconnais, personne qui a écrit ça, c'est pas ce à quoi tu pensais quand tu l'as écrit. Tu pensais tellement logique la notion d'affrontement et d'argumentation qu'à mon avis, tu l'as pas précisé, mais tu l'as pensé très fort. Du moins, j'espère. Parce que si pour toi... Parce que sinon... Sinon, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. Ça, c'est un débat. Il n'y a qu'un seul auteur. Alors, en soi, il y a des arguments. Il se contente pas juste de balancer des opinions comme ça, sans aucun contexte. Donc, il met des arguments, mais personne ne répond. Il n'y a pas de contre-argument. Il n'y a pas de... Il y a juste quelqu'un qui écrit voilà, sa façon de voir les choses. Donc ça, pour toi, voilà, ça peut être un débat en soi, pas un sujet de débat. Tout ça, c'est un débat. C'est un point de vue comme un autre. Je pense juste que du coup, c'est une petite erreur. Reconnaître que chacun a une vision différente de la nôtre, mais pas forcément de pousser l'autre à croire comme nous. Non. Reconnaître que chacun a une vision différente de la nôtre. Mais ça, je le fais en permanence. Là maintenant, je peux le faire. Par définition, d'un point de vue psychologique, chacun a une perception du monde légèrement différente de la nôtre. On peut jamais être sûr qu'une personne pense exactement précisément la même chose que soi. Et rien ne permet de le prouver. Je le reconnais. Je suis pas en train de débattre là, c'est pas un débat, je suis en face cam, je suis tout seul. Mais pas forcément de pousser l'autre à croire comme nous. Bah d'accord. Donc je vous dis en effet que chacun pense différemment et que psychologiquement c'est le cas et qu'il n'y a pas moyen de le prouver. Vous n'êtes pas obligé de me croire puisque je vous avance ça sans source et sans argument scientifique. Je vous pousse pas à me croire. Donc c'est un débat là, c'est bon, je suis en train de débattre. Et ce soir quand j'irai me coucher, là, je me mettrai en pyjama, je me coucherai dans mon lit, je tirerai la couette sur moi. Intellectuellement, si je suis toujours conscient de ce fait que les gens ont une vision du monde différente de la mienne, je serais toujours en train de débattre. C'est pas une définition de débat, ça. Je suis désolé, je vais encore me faire des ennemis parmi mes amis, mais... c'est chelou comme définition de débat, quoi. C'est pas juste le reconnaître. Il y a une notion d'interaction. Les deux dernières définitions, je sais pas qui a écrit ça, mais... normalement, il y a un second humain dans le débat, ou éventuellement une intelligence artificielle. Pour vous, quel est le but d'un débat ? Et là, c'est très intéressant parce que ça va permettre à ceux qui avaient oublié de le mettre dans leur définition d'ajouter la finalité du débat. Donc, on a en début rétablir la vérité, écraser une opinion erronée. Le choix des mots est important, je le disais tout à l'heure, il faut savoir parler français. De moins en moins de gens savent bien le faire. Il n'est pas
établir la vérité ou établir une vérité. Il est écrit rétablir la vérité. Il n'est pas écrit dénoncer ou détecter, oui, éventuellement, une opinion erronée. Mais écraser une opinion erronée. Ça fait limite inquisiteur médiéval, là. Je sais pas qui a écrit ça, mais rétablir la vérité. Alors, autant quand il s'agit de science, pourquoi pas, et encore, si les débats scientifiques existent, c'est pas pour rien, mais les sujets desquels on débat le plus couramment, il n'y a pas la vérité, ça n'existe pas, il y a une vérité. Et la rétablir en plus. C'est même pas établir une vérité ou établir la vérité, c'est vraiment c'est la quête de Dieu en fait. Cette personne, je sais pas ce qu'elle fout quand elle débat, mais c'est la quête de Dieu. Rompre son ennui. Alors j'admets, moi il y a un peu de ça. J'adore débattre. Je ne vois pas le but d'un débat. Si une vérité objective existe clairement, il n'y a pas d'utilité au débat. S'il s'agit de sujets subjectifs, un débat ne mène qu'à désaccord, car il y a de grandes chances qu'aucun parti ne convainque l'autre. Tu es blasé. Encore une fois, je sais pas lequel de mes proches a écrit ça. Ta vie doit être un peu triste. De plus, si une vérité objective existe clairement, il n'y a pas d'utilité au débat. Bah si, établir la vérité objective. Parce que par exemple, en science, par moment, plusieurs théories, plusieurs hypothèses ou plusieurs pistes se valent. Pour ça, je vous renvoie à ma série, évidemment, Parlons Science. Je vous renvoie, du coup, voilà, il doit y avoir la playlist dans un coin, si je pensais à mettre en description, sinon tant pis, cherchez sur la liste. Il y a une playlist qui s'appelle Parlons Science. On en parle plus en détail, mais déjà, une vérité objective, en vrai, ça n'existe pas, c'est plus une illusion ou un but ultime recherché et dans la quête de laquelle on doit s'accomplir en se rapprochant le plus possible. Oui, la science, ça peut être stylé, bien présenté. Mais il faut l'établir. Parce que les arguments, c'est pas forcément une opinion personnelle ou un argument subjectif que t'as sorti de ton cul. Les arguments, ça peut être des preuves concrètes, des preuves physiques, apportées dans le débat. Ça peut être ça aussi un argument, c'est large, la définition d'argument. Donc, s'il y a une vérité objective, on peut l'établir par le débat. Donc, si une vérité objective existe clairement, il n'y a pas d'utilité au débat. Bah oui, mais pour qu'elle existe clairement, et j'insiste sur le clairement, puisqu'encore une fois le choix des mots est important, et bien il faut qu'il y ait des débats. Donc déjà à partir de là on part sur un principe compliqué. Maintenant, s'il s'agit de sujets subjectifs, un débat ne mène qu'à des accords, car il y a de grandes chances qu'un parti ne convainque l'autre, qu'aucun parti ne convainque l'autre. J'ai de nombreux contre-exemples. Évidemment, il y a beaucoup de débats qui se passent mal. Il y a beaucoup de débats dans lesquels il y a de la mauvaise foi, surtout sur Internet aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en effet, oui, sur Internet, aujourd'hui, dans une grande majeure partie des cas, tu as raison. Mais il y a encore beaucoup de cas où ce que tu dis est faux. Heureusement. Et je vais essayer de créer un lieu sur cette chaîne, dans cette communauté naissante. Un sanctuaire où le débat mènera à quelque chose. Dans un but pragmatique, sinon cela n'aurait rien de noble. J'admire comment, dans le phrasé, ça impose par la forme, tout en étant vide de fond. Dans un but pragmatique. Justement, c'est ce qu'on te demande. Quel est le but du débat ? Dans un but pragmatique, c'est pas un but. C'est le genre ou le type de but. Tu vois, c'est comme si je te disais quel est le titre ou alors quel est le synopsis de ce film d'horreur et tu me disais c'est un film d'horreur. Oui, certes, mais c'est quoi le titre ? C'est un film d'horreur, hein. Oui, mais c'est pas un titre. Et là, c'est le même. Quel est le but ? Ah bah, il faut débattre dans un but pragmatique. Oui, mais quel but ? Ah bah, dans un but pragmatique. Mais c'est quoi ce but pragmatique ?
rétablir la vérité, comme on l'a dit un peu plus haut, établir une nouvelle forme de vérité, établir un compromis entre les deux points de vue, comme on l'a vu dans la précédente question, donc comme une sorte de négociation. Pragmatique, c'est dire quoi? Pragmatique par rapport à quoi? Sinon cela n'aurait rien de noble. Mais qu'est-ce qui est noble dans le débat? Puis même si on savait ce que ça voulait dire, bah du coup, étant donné qu'on fixe pas de but, oui, bah du coup on sait pas quel débat est noble ou lequel ne l'est pas avec cette réponse. Enfin, c'est l'art d'enrober l'art de faire une belle forme pour enrober aucun fond. Faut faire gaffe parce qu'il y a des moments, c'est des arguments qui ressemblent à ça. Là, c'est pas un argument puisque c'est pas un contexte de débat, mais il y a des arguments comme ça où juste les mots sont jolis, du coup les gens font oh, il doit avoir trop raison. Confronter deux idées différentes. Il ne doit pas forcément amener à une conclusion, mais s'il n'y en a pas, cela veut dire que les deux idées se défendent bien et que chaque partie a de quoi réfléchir à propos de ce qui a été exposé. À propos de ce qui a été exposé, du coup, oui, faute de frappe. C'est très intéressant. Je pensais pas avoir des réponses comme ça. Ce sondage, je l'adore. Je pensais pas voir ça. Confronter deux idées différentes. Ça, pour moi, c'est la base du débat, c'est pas sa finalité. Il ne doit pas forcément amener à une conclusion. Mais quoi? Je critique pas. Là, pour le coup, franchement, je suis bluffé. Que quelqu'un se contente d'une telle simplicité, et en même temps, c'est ça le plus complexe dans le débat. Et pour cette personne, moi qui suis un grand adorateur de débat, et qui adore débattre pendant des heures, que quelqu'un puisse se contenter du débat en tant que tel, sans qu'il y ait de finalité, et que le débat en lui-même soit une finalité, c'est beau. À ce stade, c'est presque de la poésie pour moi. C'est incroyable. Je suis un grand fanatique de débat. Je sais pas qui a écrit ça. Je savais pas que j'avais un proche qui pensait comme ça, et du coup je t'invite à me contacter au plus vite. Tu viens me voir, et tu me dis, c'est moi qui ai écrit cette réponse-là, parce que faut qu'on débatte tous les jours. Clairement, si pour toi, le simple fait d'avancer des arguments pour défendre une position, c'est déjà en soi la finalité, le but ultime, waouh. Alors, comme dit plus tôt, ah bah oui, mais ça quand je prends pas les réponses individuellement, ça ne marche pas. Idéalement, mettre en avant des points de vue contradictoires mais constructifs sur un thème. Donc là, encore une fois, le but ultime, en soi, c'est pas... bah, il y en a pas. C'est le débat en lui-même. C'est-à-dire, à partir du moment où tu avances des arguments, ça y est, le débat a atteint son but final. Peu importe que t'aies convaincu l'autre, peu importe que tu fasses émerger une nouvelle forme de vérité, j'allais dire de réalité, non. Peu importe que tu arrives à faire un compromis ou quoi, tout ça, on s'en fout, puisque le but ultime a déjà été atteint. Le but du débat, c'est juste d'exister en lui-même. À partir du moment où il y a débat, débattre sur un sujet. Moi, je pense que clairement, c'est quelqu'un qui a voulu troller. Quel est le but d'un débat? Débattre sur un sujet. Avec une réponse aussi concise, courte et inutile. Voilà, pour moi, c'est du troll. Mais en même temps, encore une fois, on est sur une personne... En fait, c'est ça, je me rends compte, c'est fou, c'est parce que pour moi, la majorité des gens qui allaient répondre à ce sondage allaient dire que le but du débat, c'était bah du coup soit imposer une idée, soit trouver une nouvelle idée, soit trouver un compromis, etc. Ils allaient se... Bah le but, quoi, c'est-à-dire trouver une finalité au débat. Et pour l'instant, plus de la moitié des réponses nous disent que le but du débat, c'est le débat en lui-même. Il n'y a pas à avoir de conclusion ou de fin au débat, il n'y a pas à avoir de gens qui ont raison, qui n'ont pas raison ou quoi, c'est... À partir du moment où le débat commence, ça y est, il est déjà quelque part fini. De comprendre le point de vue de chacun, de montrer ses idées et essayer de convaincre son public. Il va y avoir une répétition avec ce qui a déjà été dit au-dessus, notamment sur la définition de débat, mais en effet, voilà, comprendre le point de vue de chacun, c'est la bonne attitude, c'est ce que notamment, moi, je cherche à faire en campant sur mes positions, mettre à mal la position de l'autre en assaillant d'arguments en permanence, et au fur et à mesure que les arguments de l'autre tiennent ou tombent, on voit les limites de la pensée de chacun, et on en revient même au fondement de la pensée qu'une personne parfois ne soupçonnait même pas. De montrer ses idées et essayer de convaincre son public. C'est marrant,
comme il commence par comprendre le point de vue de chacun, ce qui est terriblement sage et ce qui est l'un des buts les plus louables dans la quête de confrontation avec le monde, et comment il finit par convaincre son public. Déjà, il y a une notion de public que je trouve très intéressante à aborder dans un contexte de débat, c'est-à-dire que tu mets même pas ton opposant sur un pied d'égalité avec toi, c'est il y a toi, et il y a le public déjà, et le convaincre. Donc, comprendre le point de vue des autres ne t'empêche pas de l'ignorer copieusement, puisque au final, le but ultime, c'est essayer de convaincre. C'est une méthode comme une autre. Être une bonne discussion et que chacun pose son point de vue sans que ça parte en couille. Alors je rappelle que la question c'est quel est le but d'un débat? Être une bonne discussion. Encore une personne pour qui le débat se suffit à lui-même en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de finalité, c'est-à-dire que le but même, la finalité même du débat, c'est de juste bien se passer. Tant pis s'il n'y a pas de conclusion, si personne n'est d'accord, c'est juste être une bonne discussion. Il se suffit à lui-même. Échanger des idées, je suis d'accord. Connaître la position de quelqu'un par rapport à un sujet donné, je suis d'accord, et je recommande fortement ma méthode pour ça. Exprimer son ressenti, sa façon de voir les choses autour d'une question. Un débat, du coup. Bon là, du coup, c'est pas la définition, c'est le but. Donc là, c'est un peu de mauvaise foi de ma part. Vous voyez, là, je le reconnais, je le notifie, je vais pas le faire à chaque fois. Pour mes proches qui regardent la vidéo, voilà, quand je dis ce genre de choses, ah là, c'est vrai, je suis un peu de mauvaise foi, ça veut dire que je ne suis pas de mauvaise... Enfin, au moment où je le dis, c'est-à-dire j'essaie de le désamorcer en reconnaissant que moi-même, j'ai fait une connerie. Voilà, je vais pas le notifier à chaque fois, ça va être chiant, mais il faudrait que je le fasse avec certains de mes proches, ils se reconnaîtront, parce que quand je dis ça, on dirait qu'ils deviennent temporairement sourds. Et du coup, c'est pas d'écouter les autres. C'est-à-dire que la finalité, toi, le but pour lequel tu débats, quand tu engages un débat, c'est uniquement exprimer ton ressenti autour d'une question. Et c'est tout. Ok, encore une fois, on n'est pas forcément d'accord. Mais ça se vaut. Et là, alors moi je vous ai expliqué en début de vidéo, dès le début de la vidéo, qu'est-ce que je cherche à accomplir dans un débat. Pour vous, quel but poursuit Articula dans ces débats? Encore une fois, il n'y a que 13 personnes qui ont répondu à ça, c'est dommage. Et on commence par un haussement d'épaule. Putain, ça va pas être très dense. Là encore, rompre son ennui ou bien tenter de me faire dormir. Je t'emmerde. Camper sur ses positions longuement pour pousser le parti adverse à justifier ses arguments jusqu'au bout. Dans le mille et mille, il y a au moins une personne, on va lire la suite, il y a au moins une personne qui a compris la finalité des débats avec moi. Bon, du coup, en soi, la première partie, c'est pas le but, c'est la méthode. Mais ça prouve que la personne a compris la méthode et le but qu'elle cherche à accomplir. C'est-à-dire qu'en effet, camper sur ses positions longuement, oui, pour pousser le parti adverse à justifier ses arguments jusqu'au bout. Oui. Les miens aussi. En fait, c'est ça. Il y a que la moitié en fait du but, c'est-à-dire pour me pousser aussi à justifier mes arguments jusqu'au bout. Parce qu'en campant sur ma position avec les mêmes arguments durant tout le débat, ils ont intérêt à être béton. Parce que s'ils sont démontés en 5 minutes, mais la totalité des arguments sont démontés en 5 minutes, il n'y a plus beaucoup de positions à tenir. Et du coup, oui, c'est ça. Il y a au moins la moitié du but que je cherche dans un débat. D'enrichir sa manière de réfléchir et à démanteler les éléments problématiques dans la résolution d'un plus gros problème ou d'une question plus ou moins complexe. Oui, c'est une autre façon de résumer le but que je cherche à atteindre. Alors après, encore une fois, petit disclaimer pour mes proches qui regardent cette vidéo, ou pour vous qui regardez cette vidéo et qui m'ont déjà vu en débat dans l'émission du soir, ou qui vont me revoir plus tard en débat dans de prochaines émissions du soir, je peux me foirer, je suis un humain, je fais parfois preuve de mauvaise foi, comme tout le monde, je peux ne pas atteindre mon but, même sans faire preuve de mauvaise foi, parce que je suis un blaireau. Ça, c'est le but
que je poursuis. C'est comme ça que la question a été posée. Encore une fois, les mots sont très importants. Le choix des mots est très important. Quel but poursuit Articola, pas quel but atteint Articola. C'est ça la nuance la plus importante. Un peu de ce qui est cité plus haut, découvrir de nouveaux points de vue et faire découvrir le sien. C'est ce que j'aime pour ma part. Merci. Je ne sais pas qui tu es, parce qu'encore une fois c'est anonyme, mais merci. Après, c'est un peu... En fait c'est ça, on a une réponse en trois parties. Pousser le parti adverse à justifier ses arguments jusqu'au bout. Enrichir ma manière de penser. Et démanteler les éléments problématiques. Et découvrir de nouveaux points de vue et faire découvrir le mien. Voilà, c'est... En fait, voilà, à vous trois, vous vous complétez, vous avez des réponses qui sont sur la bonne voie, qui vont pas au bout. En même temps, je comprends, vous aviez pas envie de rédiger un roman, du coup vous avez mis une idée principale qui transpirait dans ce que vous pensiez, et vous m'avez laissé déduire la fin. Et ça tombe bien, parce qu'en fait les trois réponses se répondent, ben c'est ça. J'ai rien à ajouter pour le but que je poursuis. Encore une fois, inutile de me dire en commentaire que c'est faux, parce que je sais mieux que vous ce que moi je pense. Maintenant, est-ce que je me foire? Vous avez le droit de me dire en commentaire que je me foire et que j'utilise pas du tout la bonne méthode pour ça. Passer le temps. Il y a un peu de ça. C'est pas tellement passer le temps plutôt que m'amuser. J'adore débattre. Thinking. D'accord, donc il y a une personne qui n'en sait rien. Une petite blagounette, le but de foot. Je n'en sais rien, désolé. C'est pour ça que c'est écrit pour vous. Quel est le but que poursuit Articola? C'est pas écrit quel but poursuit Articola, c'est écrit pour vous. C'est-à-dire qu'en fait on vous demande une impression, un ressenti. T'as le droit quand même de ne pas avoir de réponse, de dire mais normalement t'es pas censé ne pas avoir de réponse. T'as le droit, mais c'est chelou quand même. Mais le choix des mots est important. Avoir raison. Parfois, très rarement, peut-être une ou deux fois par an, je sais pas, je compte pas. Comme tout humain, parfois je suis blessé dans mon orgueil et j'essaie d'imposer un point de vue, pour des questions d'orgueil. Oui, ça m'arrive. Mais en général, c'est pas le but. Et c'est pas le but que je poursuis dans mes débats. C'est le but que je poursuis dans des débats dans lesquels on m'intègre de force, où j'ai pas envie d'être, et où on blesse mon ego en m'insultant, parce qu'on pointe du doigt pour X ou Y raison. Avoir raison n'a jamais été le but que j'ai poursuivi depuis que j'ai été éduqué à la dialectique. Recueillir des éléments non possédés et un avis supplémentaire pour rajuster sa position sur un sujet. Oui. Prouver qu'il ait raison. Alors même pas que... Pas prouver qu'il a raison, pas prouver qu'il ait raison du verbe avoir, qu'il avoir raison, non, que je suis la raison du verbe être, d'accord. Donc je veux prouver que je suis l'incarnation même de la raison. Alors évidemment c'est une faute de frappe, je suppose. On va mettre ça sur le dos du correcteur automatique pour pas trop foutre la honte à cette personne. Bon, c'est anonyme, après je m'en fous. Je vais encore me faire des ennemis parmi mes amis, moi. Bah non, du coup, c'est pas le but que je poursuis, je suis désolé si c'est ton ressenti. Encore une fois, voilà, hein, je suis peut-être une tanche, peut-être que j'estime être bon en débat alors que je suis très mauvais. C'est pas le but que je vise, mais c'est peut-être le but que j'atteins, imposer mon point de vue de force, peut-être. Je saurais pas dire. A-t-il raison de débattre ainsi? Est-ce la bonne méthode selon vous? Elle est très intéressante cette réponse parce que d'un seul coup, on a à nouveau 15 personnes qui répondent, alors qu'au-dessus, on a 13 personnes. Attends. Pour vous, quel est le but d'un débat... non, attends. Quel but poursuit Articola? 13 réponses. A-t-il raison de débattre ainsi? 15 réponses. Donc déjà, dans l'affaire, il y en a 2 qui n'ont pas compris la question ou qui ont trollé, mais bon, c'est pas grave. A-t-il raison de débattre ainsi? Est-ce la bonne méthode selon vous? J'ai 26,7% de oui, 26,7% de non. Et parfois 46,7%. Donc apparemment, la méthode à utiliser dans un débat pour arriver à sa finalité
Et le but, d'ailleurs même, que l'on recherche dans un débat, est contextuel, puisqu'on a quasiment 50% de parfois. On a 50% de cette finalité que je recherche, et parfois la bonne méthode. On apprend des choses. Je vais pas dénigrer ce point de vue, au contraire, je vais le prendre en compte, et notamment, vous voyez, c'est là qu'on voit le but que je recherche, c'est-à-dire que je vais m'adapter par rapport à ça, c'est-à-dire que, pour moi, j'avais juste une méthode universelle, un but universel appliqué au débat, indépendamment du contexte, il fallait forcément décortiquer la pensée de chacun pour arriver à un nouveau mode de pensée, pour faire émerger une nouvelle vérité. Et apparemment, 50% des gens avec qui je débat estiment qu'en fait non, c'est contextuel. En fonction du contexte, le débat va pas forcément avoir le même but. Et du coup, il faut pas utiliser forcément la même méthode. Il faut, apparemment, ça doit dépendre de la personne avec qui je débat, ou du pourquoi on débat, et justement, il y a les réponses en dessous. Pourquoi ? Alors, et là, ce serait bien d'analyser les réponses individuellement, mais on va retracer ça dans notre tête, vite fait, bien fait. Il débat bien. Merci. Car ça ne changera rien, et que le débat est stérile, du coup, lorsqu'il ne résultera en aucun. Et que le débat est stérile. Je reprends. Car ça ne changera rien, et que le débat est stérile lorsqu'il ne résultera en aucun changement, car il n'est pas en position d'aller au bout de ses idées. Et inutile. Waouh. Alors, outre l'absence de ponctuation dans ce message, c'est très dur à décrypter parce qu'il manque des mots, et il y en a d'autres qui sont pas là où ils devraient être. Je sais pas qui a écrit ça, mais fais gaffe quand même. Alors oui, il y a des fois où je débat, alors c'est marrant parce que pas toujours, mais il y a des fois où en effet je débat de régimes politiques hypothétiques qui n'existent pas et qui n'ont été théorisés que par moi à ma connaissance, pour tester dans des expériences de pensée comment se comporterait une société humaine face à tel ou tel nouveau système. Bon, apparemment pour cette personne ça ne sert à rien d'y penser, autant se concentrer uniquement sur le concret. D'accord, mais je débat aussi de choses concrètes, mais bon, ok. Je prends note qu'apparemment, voilà, trop... Bon. Pousser à bout le parti adverse fait du débat un affrontement des personnalités et non des arguments. Je suis d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que je l'évite autant que faire se peut. Certaines personnes n'ont pas la patience, les capacités cognitives ou la résilience émotionnelle nécessaires pour être sur un pied d'égalité pour un débat de ce type. Le vainqueur du débat devient le dernier à se retirer, et non celui qui a raison. Ça marche que si on considère que le serpent se mord la queue dans cette situation. Je m'explique. Le vainqueur du débat devient le dernier à se retirer, et non celui qui a raison. Ça ne marche que si dans ta tête, préalablement, le vainqueur du débat ne peut déjà être que celui qui est le dernier à se retirer. Je m'explique. Même quand c'est moi le dernier à me retirer et que l'autre est parti parce qu'il s'était impatienté, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi après je modifie mon opinion par rapport à ce qui s'est dit dans le débat. Si en face il y a eu de bons arguments, et que ça m'a fait réfléchir, peu importe que l'autre se soit cassé en plein milieu du débat parce qu'il en avait marre, après coup, il n'y a pas forcément de vainqueur. Il n'y a pas forcément de vainqueur parce que déjà il n'y a pas besoin qu'il y ait un vainqueur au cours d'un débat parce que c'est pas une guerre, c'est pas un affrontement. Et ensuite, quand bien même il y aurait un vainqueur, ce serait pas spécialement moi, puisque moi au final mon point de vue je l'abandonne quasiment à chaque fin de débat puisque je le fais évoluer. Donc ça dépend, si de ton point de vue, en effet, par contre, quelqu'un qui se barre au milieu d'un débat a perdu, ce que tu dis du coup ne fait aucun sens, parce que tu dis, à cause de ma méthode, le vainqueur du débat devient le dernier à se retirer, mais ça ne marche que si tu considères déjà que le vainqueur du débat sera le dernier à se retirer. Enfin bon, passons au suivant.
Mettre de côté sa fierté personnelle en restant respectueux de soi-même et des autres, de reconnaître les erreurs de chacun sans honte car il est encore plus noble de les corriger, ce sont des choses qu'Arty, selon moi, fait assez bien. Merci. Mettre de côté sa fierté personnelle. J'estime que j'y arrive, mais c'est pas tellement à moi de le dire. Mais ça me fait plaisir que quelqu'un le dise du coup. En restant respectueux de soi-même et des autres. C'est pas à moi de le dire du coup, mais ça me fait plaisir que quelqu'un le dise. De reconnaître des erreurs de chacun sans honte car il est encore plus noble de les corriger. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. J'ai rencontré trop de gens qui débattaient pour être entendus, sans écouter les autres. Ils utilisent le temps de parole du parti adverse pour préparer leur prochain argument, ce qui revient à discuter avec des sourds. Sachant qu'on n'a pas la réponse individuelle de cette personne, mais ça ressemble à quelqu'un qui me fait un reproche. Non, attends, j'ai rencontré d'autres gens. Non. On va peut-être prendre les réponses individuelles. Hein. Le temps de cette réponse, on pourrait prendre les réponses individuelles, non? Non. La flemme. Parce que ce n'est pas la seule méthode pour passer le temps. C'est vrai. Rien. Parce qu'on n'est pas... Oui. Rien. Je pourrais pas y répondre, on a tellement jamais débattu. Bah non. Toutes les personnes à qui j'ai envoyé ce sondage, encore une fois, j'ai débattu plusieurs fois avec elles. C'est une tête de cochon, entre parenthèses, parfois. J'aimerais bien plus de détails, mais j'ai pas... Le sondage, malheureusement, n'est pas plus complet que ça, mais bon. Pour être intelligent, c'est important. Avoir le droit de respecter autrui, avoir la liberté de penser. De belles choses qui sont dites. De ce fait, diriez-vous qu'Articula est bon en débat? Alors, 35,7% de oui, 35,7% de je ne sais pas, et 28,6% de non. Encore une fois, c'est très important. C'est très intéressant. Je rappelle qu'il n'y a que 20% de personnes qui me considéraient de mauvaise foi. Pourtant, il y en a presque 30 qui me considèrent, à défaut d'être mauvais, qui considèrent que je ne suis pas bon en débat. Donc apparemment, ne pas être bon en débat, en ce qui me concerne du moins, ne dépend pas que de la mauvaise foi. En effet, ça dépend aussi de la qualité des arguments, du niveau de réflexion, du point de vue qu'il y a derrière, donc aussi un peu de l'intelligence de la personne. Ça dépend aussi de son éducation dialectique, savoir correctement agencer des débats, déceler les sophismes de l'adversaire. Seulement, il n'a jamais été question de ça dans les réponses au-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui m'a été reproché au-dessus quand il y avait des reproches, c'est de pas écouter les personnes d'en face, et d'ignorer copieusement les autres, de camper sur ma position, tout ça. Donc, je me pose la question de comment est-ce que je ne peux être qu'à 20% considéré de mauvaise foi, mais 30% comme pas bon en débat. Mais le problème, c'est que puisque d'une question sur l'autre, t'en as parfois 15 qui répondent, parfois 13, tout ça, les pourcentages, j'ai envie de dire, une différence de 10% à ce stade, ça vient peut-être de là. C'est peut-être d'une personne qui me considère de mauvaise foi, ou d'une personne qui me considère pas de mauvaise foi, mais qui a pas voulu décrire de reproches, et du coup qui a pas répondu aux précédentes questions, ça vient peut-être de là. Par contre, 35,7% ne sait pas. C'est très embêtant, j'aurais pas dû laisser le choix, j'aurais dû mettre oui non, parce que... Parce que, encore une fois, je demande pas... Est-ce que Articula est bon en débat? Je dis, de ce fait, diriez-vous qu'Articula est bon en débat? Ben, il y en a 35,7% qui ne savent pas s'ils diraient que je suis bon en débat. C'est-à-dire, on leur poserait la question maintenant, ben, ils ne savent pas ce qu'ils répondraient. C'est pas qu'ils répondraient qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils répondraient. Mais bon. Vous considérez-vous comme bon en débat?
J'ai quand même... Bon, là, je m'attendais à plus de 8. Je dois avouer, je m'attendais à une beaucoup plus grosse proportion de lui, je m'attendais à au moins 50% de lui. C'est intéressant parce qu'on voit que les gens, ils ont beau tous avoir répondu non à êtes-vous de mauvaise foi, ils font, bizarrement justement, ils font pas preuve de mauvaise foi. Pas pour le sondage du moins. En débat, c'est autre chose, hein. Étant donné que je les connais tous personnellement, il y en a une paire, ça va, hein. Je sais pas si vous vous reconnaîtrez, mais bon, ouais. Mais là, le temps du sondage, vous considérez-vous comme bon en débat? Seulement 26,7% de oui. Et je dirais que c'est à peu près la proportion de proches que j'ai qui sont bons en débat. Mais 53,3% de mitigés, je dirais que oui, c'est à peu près la proportion que je donnerais de gens qui sont un peu... qui zavaguent, qui se débrouillent comme des gens normaux, et 20% de non, pas bon du tout. Ouais, c'est à peu près la proportion que je donnerais de gens qui sont mauvais en débat, qui sont vraiment mauvais pour le coup dans mon entourage. J'étais assez surpris de voir des proportions réalistes et correctes par rapport à un auto-jugement. Une remarque ou un conseil pour articuler seulement 8 réponses. Débattre plus souvent, s'éloigner de ceux qui ont tort en débat et ceux de mauvaise foi. C'est signé, normalement j'enlève la signature au montage. Débattre plus souvent, je suis d'accord. S'éloigner de ceux qui ont tort. Si je débat pas avec eux, comment je sais qu'ils ont tort? Ceux qui ont tort en débat, en plus tu précises en débat, donc pas forcément ailleurs, donc voilà, je répète la question. Si je débat pas avec eux, comment je sais qu'ils ont tort en débat? Et ceux de mauvaise foi. Encore une fois, si je débat pas avec eux, comment je sais qu'ils sont de mauvaise foi? Ça implique de débattre au moins une fois avec eux. Et encore une fois, c'est pas représentatif, parce qu'encore une fois, même moi, si on considère que le sondage représente la vérité, et pas seulement le point de vue de mes proches, je serai pas de mauvaise foi du coup, majoritairement, puisqu'il y a que 20% de gens qui me considèrent de mauvaise foi. Admettons qu'on tombe sur un des 20% de mauvaise foi, par exemple un jour où je suis de mauvaise humeur, ou un jour où j'ai été blessé dans mon orgueil, ou quoi que ce soit, je reste un humain, je reste faillible, il y a des arguments dans lesquels je fais vraiment preuve de mauvaise foi, mais très fort, hein, pas un petit peu, pas assez subtil, c'est vraiment, je force tout ça. Un type qui tombe sur moi ce jour-là, et qui me voit faire preuve de mauvaise foi, et qui refuse de redébattre avec moi et de me laisser une seconde chance juste parce qu'il applique ce conseil, il bénéficiera jamais des 80% du temps où je ne suis pas de mauvaise foi. Dans 100% du temps où il aura débattu avec moi, il n'aura bénéficié que des 20% où je suis de mauvaise foi. C'est pour ça que je trouve ça dommage. Il y a des gens, je sais, qui sont souvent de mauvaise foi, mais de temps en temps, ils ont un éclair de lucidité. Il y a des gens pour qui c'est inversé. Il y a des gens que je connais, c'est 80% du temps, ils sont de mauvaise foi. Et 20% du temps, ils ont une lucidité. Et c'est pour ça que je veux pas m'éloigner forcément des gens qui ont tort en débat ou qui sont de mauvaise foi. Au contraire, j'ai cet idéal, je suis un idéaliste un peu, hein, peut-être, un utopiste aussi. Je m'imagine qu'à force de remettre en question leur mode de pensée pacifiquement, en décortiquant la logique et en leur montrant les failles dans leur propre réflexion, les gens vont finir par évoluer et se mettre à penser mieux. Et du coup, je suis pas d'avis d'abandonner des gens qui ne s'en sortiraient pas spontanément en débat. Je serais plutôt d'avis de les former sur le tas en fait, de les aider à s'améliorer. Un énorme ta gueule, je t'emmerde, tout est dit plus haut. Merci pour ce conseil. Tu m'invites à relire une seconde fois le sondage par derrière. Ça ira, je pense que la vidéo là, elle doit déjà durer 1 heure, pas loin. Coucou, c'est moi. Voilà, et ouais, j'ai décidé que ce ne serait pas anonyme. Donc ça, c'est pour si je lis les réponses individuellement plutôt que groupées. Bonjour. Bonjour. Sinon, tu peux passer dans mes MP Discord ou chez moi, puisqu'on se connaît personnellement, puisque tu as reçu ce sondage, t'es pas obligé de passer par le sondage pour me dire bonjour. Accessoirement, bonjour n'est pas un conseil. Faire plus de réponses possibles.
arrêter de m'envoyer des formulaires car chiants et inutiles et venir plus souvent me parler. Sachant... Bon, c'est signé juste en dessous, normalement pareil, j'ai retiré signature. Sachant qu'avec toi, je te connais depuis au moins 5 ans, et que c'est seulement le 2e sondage que je t'envoie en 5 ans de discussion, j'estime que... Enfin, arrêtez de t'envoyer des formulaires. 2 en 5 ans, j'estime que c'est pas excessif quand même, car chiant et inutile. Bah, t'es pas obligé de répondre de une. Et inutile, inutile pour toi, oui, puisque toi tu réponds au sondage, c'est pas toi qui vas voir les résultats, encore quoique tu peux regarder cette vidéo, c'est utile pour moi. Si j'ai décidé que c'était utile, c'est donc pas inutile. Et venir plus souvent te parler, nique ta race. Ouais. Trop de questions ouvertes. D'une part, on me demande plus de réponses possibles, et d'autre part, on me dit qu'il y a trop de questions ouvertes. Bon bah, synthèse nulle, du coup, on continue comme ça. Et c'était d'ailleurs la fin de ce sondage, et ça va être la fin aussi de ce hors-série, qui n'avait pas grand intérêt pour vous, si ce n'est dans le contexte des émissions du soir. Vous pourrez y revenir plus tard, ou vous pouvez du coup vous armer de cette vidéo pour aller regarder les prochaines émissions du soir, comprendre la façon dont je débat quand j'attaque quelqu'un sur son argumentaire, en espérant que je me foire pas trop. Vous, éventuellement, si vous voulez parler de dialectique, ou éventuellement débattre, vous pouvez venir sur le Discord de la chaîne, venir en commentaire. Je suis toujours ouvert à un débat, vous pouvez même personnellement me contacter sur la boîte mail de la chaîne pour proposer un sujet de émission du soir avec un intervenant, vous ou quelqu'un d'autre dont vous pouvez me garantir qui sera là, et on peut s'organiser directement un débat tourné qui sera diffusé sur la chaîne. Je ne suis pas fermé à cette possibilité, bien au contraire, j'adore débattre. Sur ce, c'était Articula Oblivion sur Production Lit. On se retrouve bientôt pour... Je vais vous dire ça. On se retrouve bientôt pour... Ah ouais, parce que ces temps-ci, je tourne mes vidéos à l'avance parce que l'été est vachement chargé. Du coup là, vous me voyez, mais en fait, je tourne ça début juillet. Cette vidéo doit sortir quand ? Le 20 août. C'est dans un mois. Et on se retrouve bientôt pour une autre réflexion libre, dont le sujet sera Chronique de Lit, c'est quoi ? Oh, un sujet passionnant. J'ai hâte de vous en parler parce que celle-là en plus je la tourne ou je la monte ou celle-là je m'en occupe à la rentrée. Donc pour le coup, j'aurai vraiment eu le temps de répondre à vos commentaires avant de tourner la prochaine vidéo. Chronique de Lit, c'est quoi ça ? C'est dans la prochaine vidéo si mon planning ne se foire pas complètement. D'ici là, sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, allez voir d'autres vidéos sur la chaîne, débattez avec courtoisie, intelligence et lisez ce livre, c'est vachement intéressant.